ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, on est reparti pour une nouvelle semaine. Je vous mets la pesée de début de semaine ici. Donc semaine dernière j'ai perdu 1,2 kg. Cette semaine je vais encore essayer de perdre du poids sans pression, j'ai pas d'objectif particulier. J'ai repris le comptage de calories la semaine dernière et je me suis aperçue que j'avais tendance à sous-estimer un petit peu ce que je consommais. Donc j'ai décidé de me mettre autour de 2000 calories par jour. À peu près, plus ou moins, c'est pas une valeur non plus que je vise à l'exactitude, mais je vais tourner autour de 2000 calories par jour, essayer de pas trop dépasser les 2200 calories par jour, donc pour être en déficit calorique. Là pour l'instant je suis à 800 calories. Ce matin j'ai pris un petit jus d'orange pressé avec un petit thé. Alors, le thé j'en bois tous les jours, 5 à 7 tasses à peu près par jour avec du sucre dedans. Et ce midi j'ai mangé une petite assiette de pâtes carbonara avec de la crème fraîche allégée dedans pour cuisiner. Donc on est plutôt pas mal, j'ai encore sauté le goûter, j'ai beaucoup tendance à sauter le goûter en ce moment, mais j'ai mangé un peu tard. Aujourd'hui c'est férié, on a un peu décalé, je suis avec les enfants, là je suis au parc. Ce soir j'ai prévu de faire des cuisses de poulet au four avec des petites pommes de terre grenaille et des légumes, je vous montrerai ça. Et de toute façon je vais vous partager toute la semaine jusqu'à la pesée de fin de semaine dimanche. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. My shirt, wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck of you, and turn off the lights. The stars in the sky are turning so clear, and without the words, the feelings unheard can still be. Ce matin, je me lève, je suis fatiguée. Mais fatiguée. Pourtant, j'ai pas dormi genre 3 heures, j'ai dormi... Je vous mets à côté. Ouais, mais avec ça, moi, j'ai pas assez. En fait, mon gros défaut, c'est que je me couche tard le soir. Et j'ai beau le savoir, je traîne quand même. Je crois que mon plus gros challenge, c'est de me coucher plus tôt le soir. C'est important de bien dormir pour perdre du poids et pour tout. Et là, je me sens mais claquée. Mais bon, je vais me mettre au boulot. Il est 9 h, j'ai pris rendez-vous direct. J'attendais 9 h pour appeler le gynéco parce que ce matin, j'ai eu mes trucs. Et il fallait que j'appelle dès que j'avais mes trucs pour aller poser ce truc. Génial, on adore. Non, en vrai, j'ai super peur. C'est un stérilet cuivre. Vous avez vu la taille du carton? C'est flippant. Ça prend... Oh, c'est énorme. Enfin, je sais pas si c'est énorme à l'intérieur aussi, mais ça me rassure pas du tout. Moi, de base, je suis contre tout ce qui est hormonal. Ça me fait encore plus flipper. Là, je sais que je vais douiller parce que j'en ai déjà un que j'ai depuis la naissance de ma fille. Donc, ça fait plus de 4 ans que je l'ai. Il est temps que je le change.
On peut garder 4-5 ans un stérilet, sauf que bah, la dernière fois quand on me l'a posé, j'ai eu mal, mais mal comme pas possible. Donc là, il va falloir qu'il me retire celui que j'ai et qu'il me mette ce truc-là. Je vous assure que j'ai peur. Alors ce midi, je vais me faire une petite pizza wrap avec une tortilla de blé. Je vais mettre un petit peu de concentré de tomate pour faire la base, avec un petit peu de crème fraîche allégée. Je mélange tout ça. Voilà, là j'ai ma base. En garniture, je vais mettre du bacon, 2 tranches, du chèvre allégé et du gruyère râpé. Je vais enfourner ça 5 minutes, pas plus. Et voilà, vraiment très rapide au four. Et je vais me rajouter une petite salade évidemment avec. Du poivron comme ça, rouge-vert que j'ai pris au marché samedi matin. Franchement, ils sont trop bons. Des petits radis du marché aussi. Et un petit peu de vinaigrette. Aujourd'hui, je choisis de la non allégée. Celle-ci, elle est trop bonne. Et voilà, il n'y a plus qu'à manger. Ça fait du bien d'apprécier les crudités. Là où avant, je mettais une petite salade juste pour me donner bonne conscience. Maintenant, j'aime bien. Eh ben, celui-ci, il se régale aussi. Un Toto. C'est bon, Toto? Oh oui, c'est bon. Miam, miam. Et maintenant, il pionce. Et moi, je bosse. Voilà mon assiette du soir. Donc, c'est du poisson avec des carottes, de la crème fraîche allégée. C'est au curry. Enfin, il y a plein d'autres épices. Moi, j'adore les épices. Vous me connaissez de ce côté-là, je pense. Et il y a des tomates, des oignons. Voilà, en gros. Et il y a 300 g de riz. Je viens de me rendre compte en mangeant que je vous avais oublié. Je suis désolée. Je suis en train de manger un petit spéculoos que je trempe dans mon thé d'ailleurs. C'est super bon. Et je me suis pris des cerises, une clémentine et des petits fruits secs en sachet. J'ai pris la photo, mais j'ai oublié de filmer. C'est bizarre. Bref, je suis très perturbée parce que je sais ce qui m'attend demain. Demain matin. J'ai peur. Bon, il est temps d'y aller. Je vais prendre ça. Il y a 2 Spasfon et 1 Doliprane. Allez, soyons fous. En espérant que ça limite un peu les douleurs. Ouais, pose de stérilet cuivre ce matin. Et là, je me sens pas très bien. Là, je suis très stressée. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais je sais pas quoi. J'ai mon stérilet, j'ai la carte vitale. Le masque! Ça s'est très bien passé. Je vous en parle tout à l'heure. Voilà le petit repas de ce midi. Pokéball, on appelle? Pokéball, ouais. Pokéball. Et en plus, il y a plein de Pokémon ici. C'est vrai. J'ai réouvert l'application Pokémon Go. Ça aide à marcher. C'est trop bien. Bon, alors, donc là, c'est des edamame mélangés avec de l'oignon. Mais en fait, c'est de l'oignon frit que je voulais. Mais j'ai pas osé lui dire quand il a mis. C'est pas grave. Ça, c'est du fromage bien calorique. En dessous, il doit y avoir du riz. Oui, riz vinaigré. Ouais. Bah, comme les sushis, quoi. Et puis le saumon cru. Un petit coca que j'ai hésité à prendre, mais je me suis dit que j'avais bien mérité. Et un petit cookie aux 3 chocolats. La tête que j'ai. Je suis claquée. Mais un point. Je sais pas si c'est la pause du stérilet qui m'a fait ça ou la pluie. Bah non, pas la pluie. Enfin bref, il a plu toute la journée. En tout cas, la pause du stérilet. Autant j'étais flippée comme pas possible. Parce que la dernière fois, quand je l'ai posé après la naissance de ma fille, vraiment j'avais trop mal. J'étais sortie toute blanche, vraiment pas bien. Autant là, bah déjà mon gynéco il est super. Il est super.
Il m'a rassurée, il m'a fait des exercices de relaxation au moment où il a enlevé le stérilet et tout, enfin vraiment au top. Plein de blagounettes aussi. Et du coup quand il a retiré le stérilet, j'ai absolument rien senti. J'étais choquée, j'étais trop contente. Et en fait la pause, bah ça a été aussi, enfin évidemment j'ai ressenti quand même une douleur, on va dire une douleur de règles intense. Ça dure pas très longtemps, un peu mal au ventre en sortant, rien de particulier quoi, rien de fou. Donc vraiment je suis rassurée, c'était plus de peur que de mal. Voilà, et après je suis allée manger donc chez une copine. J'ai pris la flotte, j'ai fait quasiment 10 000 pas je crois. Et ce soir c'est purée, saucisse. J'ai cuisiné ça vite fait pour les enfants, pour leur faire plaisir, mais je suis claquée comme pas possible, franchement. Donc j'ai pas regardé encore à combien de calories je suis, mais je me suis fait plaisir ce midi. C'est vrai, le cookie j'ai regardé les calories sur l'emballage, il était à 250. Le coca je crois c'est dans les 150 calories la canette là. Et puis après bah, le repas en soi bah, c'est comme les sushis quoi, c'est du riz vinaigré là avec du saumon, c'est pas hyper calorique, je dirais dans les 500 calories l'assiette peut-être. Enfin bref, je vais rentrer dans l'appli, je verrai peut-être même qu'il connaît le plat parce que c'est un shirashi au saumon. C'est le truc que j'aime trop en fait, avec le fromage là. Puis après, je pense que je vais quand même me prendre un truc ce soir. Je sais pas quoi encore, mais je vous mets à côté. Et puis, je vous retrouve demain. Je vais pas faire mon feu ce soir. Hey, ça fait bizarre hein, de plus du tout mettre de fond de teint. Ça fait 15 jours, un truc comme ça, que j'en mets plus du tout. J'en ai mis juste samedi soir quand j'avais fait un live sur Instagram, mais c'est tout. Et de plus du tout me coiffer les cheveux non plus. Mes routines changent complètement. Pas ce que j'avais prévu, parce que j'avais acheté plein de produits. Genre, je sais pas si vous avez suivi, je voulais faire des routines de scruncher les cheveux et tout. Franchement, ça, j'ai pas la foi, j'avoue, j'ai la flemme. Peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, je mets juste ce produit-là. Donc du gel d'aloe vera. Je mets un petit peu comme ça sur mes cheveux tous les matins. Et puis bah je coiffe, on va dire vite fait avec mes doigts. Comme ça les humidifie un petit peu aussi, ça aide. Maintenant c'est clair que c'est pas le même rendu qu'avec un lisseur cheveux, hein, c'est sûr. Mais bon, pour l'instant je fais comme ça me va très bien, c'est naturel. Je m'apprécie tout autant, même si c'est différent. Tous les petits cheveux là qui s'en mêlent ici, voilà. Parfois quand je sors, je mets cette petite poudre de chez MAC pour illuminer un peu mon teint, mais sinon je mets rien du tout, je mets juste ma crème hydratante. Enfin, par contre je fais le rituel tous les matins, je vous montre. J'applique ça, c'est une lotion florale, eau de citron, eau florale de rose, resserre les pores. Enfin voilà, je mets ça d'abord tous les matins. Ensuite, j'attends que ça sèche entre chaque. Je fais toujours un truc entre deux. Ensuite, je mets ce petit sérum qui coûte une blinde. Et ensuite, je termine par la petite crème hydratante. Et parfois, je viens même rajouter par-dessus une crème solaire, pas à chaque fois. En même temps, je suis beaucoup chez moi en ce moment. Ah, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. J'aime beaucoup hein, les produits, mais je pense qu'ils doivent pas complètement rentrer dans ma peau parce que je me retrouve toujours avec un petit film dans la journée, surtout quand je sors, qu'il fait chaud ou quoi. Quand je passe ma main des fois sur ma peau, j'ai tendance à avoir des petits résidus en fait. Donc j'ai un doute quand même sur l'efficacité des produits, mais bon. En tout cas, je me sens très bien par rapport au changement de stérilet d'hier. J'ai pas de douleur ni rien. Je me sens lourde ce matin, je me sens gonflée. Mais bon, je sais pas si c'est lié directement ou pas, franchement j'en sais rien du tout, ça arrive. Hein. Mais par contre j'ai pas fait de folie ce matin, pas de sport, demain non plus. Semaine prochaine je sais pas, on verra si j'ai toujours mes trucs ou pas, mais je pense pas. Je verrai selon comment je me sens. Mais voilà, je vais pas faire de folie. D'ailleurs ce matin j'ai pas mis de pantalon qui me serre comme d'habitude. J'ai mis un short, et il fait beau aujourd'hui, ça change. Hier il pleuvait, aujourd'hui il fait super beau. J'ai mis un short qui est grand, qui est un peu grand, bon avec une ceinture parce que sinon il tient pas. Mais je la laisse large la ceinture, vous voyez. Je veux vraiment pas que ça me serre le ventre parce que voilà, j'ai pas envie d'être inconfortable, surtout après le changement du stérilet. D'ailleurs, entre nous, j'aime beaucoup quand je rentre les t-shirts comme ça à l'intérieur.
Et ce midi, je vais faire une quiche, je pense, une petite quiche Lorraine. J'ai mon fils qui vient manger. Ce matin, j'ai bien avancé sur ma formation, je suis trop contente. Et cet après-midi, il a des rendez-vous médicaux, donc pas de boulot cet après-midi, on va sortir. Et puis comme il fait beau, bah, c'est cool. Par contre, j'avoue que la voiture, ça me manque un petit peu. Et voilà mon assiette. Donc c'est une petite quiche Lorraine, fait très rapidement, très vite fait. Avec une petite salade de radis, avec de la petite vinaigrette à l'huile toujours. Ouais, c'est la plus calorique, mais je l'aime trop cette vinaigrette. Donc voilà, bon appétit. Je me reprends un petit bout parce que c'est trop bon. Je trouve que c'est beaucoup plus cool quand même hein, d'avoir les ongles de pied vernis. Par contre, je vous avoue que je sors à chaque fois, je me rase même pas les jambes. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Petit sujet sensible, réservé aux filles. Je vous avais parlé dernièrement des culottes de règles de chez Primark. Alors, quand t'as un stérilet cuivre, comment dire? Bah, il faut que tu la changes. En fait, normalement, en journée, je mets des tampons. Je sais, c'est pas l'idéal, mais chacun ses choix, d'accord? Et m'embêtez pas parce que c'est pas la période là, ok? Chacun ses choix. Moi, normalement, en journée, je mets des tampons et j'ai choisi les culottes de règles pour la nuit. Mais là, comme j'ai posé mon stérilet, j'ai pas le droit au tampon. Donc, c'est culottes de règles. Je me suis dit, ça va le faire. Ça le fait pas du tout! Oh mon Dieu! C'est la 4e culotte que je change depuis ce matin. En plus, vous savez, genre, il y a plus de protection vers l'arrière, mais en fait, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça remonte vers l'avant. Désolée pour les détails, j'ai prévenu, c'est pour les filles, ok? C'est naturel, il n'y a pas de souci, d'accord? Bref, donc franchement, culotte de règles de chez Primark, ça dépanne quand on n'a pas des règles trop abondantes. Pour la nuit, ça passe. Pour la nuit, ça passe de justesse. Vraiment de justesse. Moi, je vous dis, quand c'est la marée, vraiment, c'est la marée, quoi. C'est hémorragique, voilà. Donc franchement, les culottes de Primark, vous attendez pas à faire une journée de travail avec, quoi. Clairement, prenez des serviettes en plus. Voilà. Et par rapport à tout ce qui est fringales, parce que ça, on me pose souvent la question, est-ce que tu as des fringales et tout? Bah, je remarque que j'ai un peu plus faim quand j'ai mes règles. Mais justement, je m'autorise à manger plus. Comme là, je me suis servi une assiette comme en temps normal, le quart de la tarte. Au final, je sentais que non, c'était pas assez. Je suis allée me resservir derrière 2 fois. Le petit morceau que je vous ai montré, 2 fois. On n'est pas sur la moitié de la tarte, mais pas loin. C'est pas grave. Je préfère m'écouter et manger davantage. Au moins derrière, j'ai pas des grosses fringales. Je vais pas sauter sur un paquet de chips ou un paquet de bonbons ou voilà. Parce que si je me dis non, c'est trop, je me connais, derrière, ça va être, pour le coup, ça va être le gros craquage et ça va partir en cacahuètes. Et pas avec des cacahuètes, même si c'est calorique, avec des trucs moins sains. Donc, je mange davantage quand même, quand j'ai mes règles. Un peu plus, mais c'est pas non plus excessif. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, c'est important d'écouter sa faim et de pas culpabiliser. Je pense que le corps, il a davantage de besoins dans cette période-là. Après, on est toutes différentes, mais c'est pas impossible que vous ayez plus faim ou que vous ayez plus d'envie pendant cette période. Et en fait, c'est tout à fait normal. Voilà. Allez, je me laisse tenter par 3 petites fraises Tagada. C'est trop bon ces trucs. C'est pas que pour les enfants, hein. Assiette du soir, donc c'est du riz. Il y a 300 g de riz et une sorte d'omelette à la sauce tomate avec des oignons que monsieur a préparé et ça a l'air super bon. Bon, j'ai pas tout fini parce que c'est très piquant, ça arrache. Donc bon, j'ai laissé un petit peu. Par contre, je me suis fait une gourmandise ce soir du chocolat avec de la banane. C'est le genre de truc que j'aime trop. Je l'ai pesé, il y a 30 g de chocolat. C'est celui-là. Et franchement, je le trouve meilleur que le Nutella. Il a vraiment un goût de noisette, de la vraie noisette, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui me l'a confirmé. J'en avais mis dans sa crêpe chocolat la dernière fois. Donc, excellent. Alors, par contre, au niveau des calories, il est hyper calorique. Il est plus calorique que le Nutella en plus. Mais il y a 2 ou 3 fois moins de sucre dedans. Et il y a plus de protéines aussi. Donc, rapport qualité, c'est mieux. Mais au niveau des calories, c'est un peu plus.
Bon bah je confirme hein, que je recommande vraiment pas les culottes de règles de chez Primark. Regardez là, après seulement 2 lavages, c'est fou. Et encore, je vous montre pas une autre qui n'a même pas été correctement lavée. Enfin, je l'ai passée à la machine et elle est encore toute tachée. Enfin bref, je suis très déçue. Bon, ce matin, je me suis levée avec une de ces douleurs au genou. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas mal là en étant immobile. J'ai pas mal en marchant non plus. Je sens quand je monte les escaliers ou quand je me baisse. Mais le fait d'avoir mal au réveil, c'est assez bizarre quand même. Surtout que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu de douleur au genou. La dernière fois, bah, je devais bien avoir 10 kilos de plus au moins. Bref, sinon, j'ai mis une jolie petite robe aujourd'hui. Sauf que, voilà, on voit le soutif, c'est fabuleux. Il faudrait que je l'accroche comme ça, je sais pas. Franchement, c'est embêtant ça. Depuis que j'ai fondu des seins, là, c'est compliqué de m'habiller. Enfin bref. Ça, c'est un autre problème parce que bah, j'ai la poitrine déjà qui diminue, mais qui tombe et j'ai plus de peau que de matière. J'en parlais sur Instagram ce matin. C'est vraiment, je dirais, l'inconvénient de la perte de poids, quoi. Parce que tout le reste, c'est positif, on est content, on perd du poids, on se sent mieux, tout va bien. Mais de ce côté-là, par contre, c'est un peu moins cool. Voilà. Bon, ce midi, j'ai préparé à la vapeur. Ça change un petit peu. Donc des poireaux et du pavé de saumon. Mais je vais quand même repasser les poireaux avec un peu de crème. Vous me connaissez, donc à la poêle, un peu de crème allégée, un peu de beurre. Et je vais me faire du... Vous avez l'habitude, vous me connaissez, je vais me faire du quinoa des 3 couleurs qui vient de chez Prozis, qui est magnifique. Je vais me faire ça ce midi, ça va être cool. Voilà mon assiette. Donc j'ai le petit pavé de saumon cuit à la vapeur. J'ai beaucoup de sauce, je vous l'accorde. Sauce hollandaise, il y a 50 grammes. Il y a 150 g de quinoa et après bah, des poireaux que j'ai pas pu faire en crème finalement puisqu'il faut vraiment que j'aille faire les courses. J'ai plus de crème fraîche du tout donc je l'ai repassé un peu à la poêle avec 10 g de beurre. Voilà. Bon, finalement je suis sortie avec ma robe. J'ai monté les bretelles au maximum ici et ça passe. Franchement ça passe. J'avais envie de vraiment la garder cette robe là. Et je me sens d'ailleurs super bien en robe, ça change, ça fait du bien, je sais pas pourquoi à chaque fois j'y pense pas. Je suis avec les enfants, on est passé à la boulangerie pour prendre un petit truc le vendredi, genre prends généralement une petite pâtisserie à la boulangerie. J'ai rien pris pour moi, j'avais pas envie, tout simplement. Je me suis même pas dit non, il y a apéro ce soir et tout, parce que là je rejoins une copine et elle vient manger à la maison. C'est juste que j'en avais vraiment pas envie, je pense la chaleur aussi. Et puis bah le corps se régule un peu tout seul d'ailleurs, parce qu'hier j'étais quand même assez haute, j'ai fini hier à 2200 tout juste je crois, donc... c'est cool, je suis contente. Un petit iced tea, gros iced tea. Petit apéro. Bon, je vais peut-être pas me faire avoir comme la semaine dernière, mais je vais quand même piocher un petit peu parce que j'ai le droit de me faire plaisir aussi. Bon, ce matin, je me suis pris une petite briochette avec du kiri dedans. Voilà, et un thé. Hey, bon, je sais pas où j'ai laissé le vlog, mais hier, on s'est mis à faire un jeu à boire. Donc avec du punch. Ça faisait... Alors moi je suis partie sur un pari, genre ça fait 2-3 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Mon chéri il a dit que depuis 2016 j'avais pas touché à l'alcool. Donc ça faisait un bail, je me suis dit je vais pas tenir l'alcool. En fait ça allait et aujourd'hui j'ai pas trop la gueule de bois. Mais j'ai bien picolé. Alors on a mangé des bricotons, une glace au chocolat à la fin. Après, enfin, j'ai pas compté, clairement c'est l'alcool qui... Mais t'as pas pris des glaces au chocolat? Ah bah non, là je pouvais pas prendre des glaces au chocolat, ça va fondre avec le soleil. Ou alors il aurait fallu prendre une glacière et avec le bus. Ouais, une glacière? Oui, mais là on est en bus. Là franchement, oui, là franchement, la voiture, ça me manque trop. Je crois que je vais en racheter une parce que on est vraiment limité. Là, on voulait aller à la plage à Arcachon avec des amis. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans la voiture. Donc bah, je suis partie avec mes enfants au lac pour qu'on se baigne quand même. Et j'avais peur qu'il n'y ait pas de surveillants de baignade. Et en fait, si. Je pensais qu'ils arrivaient à partir du 1er juillet, mais ils sont déjà là. Donc on va pouvoir se baigner après. Et là, on est en train de pique-niquer. Donc j'ai préparé une petite salade, je vous montre. Une petite salade de thon avec du riz, des œufs, de la mayonnaise allégée, des poivrons, des radis, du Babybel. Mais je crois que c'est tout. Voilà, c'est bon? Parce que du coup, on se partage. Hein. C'est un gros... Je partage ça avec les enfants. Est-ce que c'est bon? Je n'ai pas encore goûté, moi. Trop. C'est vrai? Cool. Ça a l'air bon, hein.
Hello! Et oui, je suis tout apprêtée aujourd'hui. J'ai mis mon fond de teint, la totale. Genre la meuf pour ses soirées, elle met rien du tout. Mais pour les lives Instagram, parce que j'ai un live à 14 h, là je sors le fond de teint. Allez comprendre. Bon, je suis pas trop passée ce week-end. Depuis vendredi, c'est un peu parti en cacahuète. C'était pas prévu, mais bon bah vendredi soir on s'est fait une soirée alcoolisée. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je préfère le dire vu que je suis sur internet. Je suis pas très alcool, moi franchement c'est pas du tout mon délire. Mais je me suis laissée tenter vendredi soir. Je pense avoir plutôt bien tenu l'alcool. C'est pas ce qu'on m'a dit, mais franchement moi je me suis pas sentie bourrée ou quoi. Je suis pas spécialement fan des effets de l'alcool. Mais ce qui s'est passé, c'est que samedi, donc hier, je me suis levée, ça allait, j'avais pas mal à la tête, je me sentais prête à, un peu fatiguée forcément, mais prête à attaquer la journée. Donc j'ai amené les enfants à la plage, enfin au lac, et on y a passé la journée, c'était très bien. Par contre, quand je suis rentrée, là j'ai commencé à avoir le gros mal de tête, j'étais pas bien, je luttais pour pas fermer les yeux, franchement j'étais super fatiguée. Je suis rentrée, je me suis pris une brioche avec un fromage dedans comme le matin. Et je me suis endormie, mais alors comme une merde. Donc franchement, j'ai rien filmé du tout. Voilà, donc autant je peux vous faire un bilan. On va le faire tout de suite, hein, un petit bilan donc de lundi jusqu'à vendredi. Non, même pas vendredi, parce que c'est vendredi soir qu'on a bu. Et franchement, ça servait à rien de compter parce que l'alcool c'est hyper calorique et je sais pas du tout ce que je me suis enfilé. J'ai beaucoup bu. Donc même si j'avais compté ce que j'avais mangé, au final j'aurais été incapable de compter ce que j'avais bu. Et vu que l'alcool est très calorique, j'ai pas du tout compté ma journée de vendredi. Et hier, j'ai fait une sorte de jeûne, non pas un jeûne, je me suis pris un petit truc en rentrant, mais voilà, j'ai grignoté, j'ai pas, à part la salade du midi. En plus c'est pas facile de compter quand on prend un plat qu'on partage entre plusieurs. Donc je me suis pas pris la tête non plus hier, je pense pas que j'étais super haute, mais par contre vendredi, l'abus d'alcool, hein. Donc je peux vous faire un petit bilan de lundi jusqu'à jeudi où c'était bien cadré. Et après, il n'y a plus rien. Donc on y va pour le petit bilan. Donc lundi, le matin, c'était jus d'orange pressé avec un petit thé sucré. Le midi, des pâtes carbonara, donc fait maison avec des lardons et de la crème fraîche allégée. Le soir, c'est le plat que je vous ai montré, la cuisse de poulet au four avec pommes de terre, grenaille et légumes. Et après, je m'étais pris une fabuleuse salade de fruits avec des fruits secs. C'était super bon. J'avais fini ma journée à 1823 calories. Mardi, j'ai commencé le midi par une pizza wrap avec une petite salade de crudités. Le soir, une grosse assiette de riz avec du poisson, avec des carottes, de la crème fraîche. Et j'ai terminé, il me restait pas mal de calories, donc je me suis fait plaisir avec des fruits, des petits spéculoos, des fruits secs. Et j'ai fini la journée à moins de 2000 calories. Mercredi, c'était le jour du stérilet, j'avais pas mangé le matin, donc j'avais un petit gâteau en arrivant chez le gynéco. En sortant de là, je me suis fait plaisir, j'ai mangé chez une copine, donc on avait le Pokéball avec un petit coca, enfin une canette de coca quoi, et un cookie 3 chocolats. Et le soir, c'était purée saucisse et un petit yaourt avec un petit fromage pour finir la journée à un peu plus de 2000 calories. Et jeudi, donc le midi, c'était une quiche Lorraine, donc c'est là que je l'avais mangé, je m'étais resservi derrière, j'ai pas de photo, mais il y avait plus que ça, hein. Il y avait 2 petits morceaux en plus, on était pas loin de la demi-tarte. Le soir, il y a la grosse assiette là d'omelette à la sauce tomate avec du riz, mais que j'ai pas fini. Par contre, derrière, je me suis pris une petite banane avec du chocolat et il y avait 3 petits bonbons aussi dans la journée. Donc j'avais fini cette journée à presque 2200 calories. Voilà. Ensuite, au niveau des pas, comme d'habitude, j'ai une moyenne de un peu plus de 8000 pas par jour. Ça change pas de ce côté-là, ça commence à se stabiliser, c'est très bien. Moi, franchement, je suis trop fière de moi, je veux continuer comme ça, même si j'ai envie d'augmenter à la suite, mais pour l'instant, ça me va comme ça. Et par rapport au sport, j'en ai pas fait de la semaine, hein. Comment vous dire que lundi, c'était férié, j'étais avec les enfants. Mardi, j'avais pas assez dormi. Moi, quand je dors pas assez, le sport, c'est juste pas possible. Et après, j'ai posé mon stérilet, donc là, c'était hors de question, jeudi, vendredi, donc il n'y a pas eu de sport de la semaine. Est-ce que j'ai perdu du poids? Je vous mets la pesée juste à côté, je sais que vous n'attendez que ça. Donc il me semble que j'ai perdu 800 grammes, je crois, hein. Franchement je me prends pas plus la tête que ça parce que pour moi cette pesée là elle est pas très significative en fait. Elle est pas du tout même significative parce que le week-end il était un peu spécial, vous voyez, hier j'ai pas mangé grand chose, vendredi soir je me suis pris une bonne petite cuite, on va dire ça. Donc l'alcool, attention, c'est hyper calorique pour ceux qui aiment bien se faire des soirées alcoolisées. Moi franchement c'est pas
d'un côté je me dis que j'ai passé l'âge, d'un autre côté vraiment c'est pas mon délire du tout. Mais bon, là c'était exceptionnel. Mais après, c'est vrai que dans le cadre d'une perte de poids, un verre d'alcool de temps en temps, il n'y a pas de souci, un ou deux. Mais c'est vrai que comme nous, en tout cas, on a fait un punch, on s'est fait un jeu à boire, on n'a pas arrêté, voilà. Là, dans le cadre d'une perte de poids, c'est pas à faire en fait. faut vraiment éviter ce genre de truc. Donc pour le coup, ma pesée là, avec le ventre hier pas hyper rempli et la soirée alcoolisée, je veux pas en tirer de conclusion, on verra plutôt la semaine prochaine quoi. Après, je sais que je vous avais dit que j'aurais parlé des calories dans les repas et tout, enfin de préparer, mais je me suis pas du tout occupée de ça cette semaine, donc ça sera plus la semaine prochaine. En fait, je me rends compte que dans ce vlog, j'ai plus parlé de trucs de filles, quoi. Hein. Franchement, les règles, les moyens de contraception, les nénés avec les robes. Enfin, ah d'ailleurs, les robes, ben là, ça fait 2 jours, j'ai mis un post sur Instagram, ça fait 2 jours, enfin 3 jours avec aujourd'hui que je porte des robes parce qu'avant, systématiquement, je rentrais dans mon armoire, je prenais un pantalon. Je sais pas pourquoi, question d'habitude je pense. Et en fait, bah, je me rends compte que les robes c'est trop bien. Et je n'ai plus trop les jambes qui frottent. Enfin si, ça frotte toujours les cuisses, mais ça me fait plus autant mal qu'avant. Je peux marcher sans ressentir en fait de douleur pendant un bon moment. J'ai plus du tout mal aux pieds non plus, même avec des sandales. Là où avant, même avec les baskets, j'avais super mal. Donc ça change la vie et je me sens trop bien dans les robes en fait. Donc c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. Bon, après l'histoire des nénés, c'est clair que c'est pas cool. De ce côté-là, bah, j'ai presque plus rien. En fait, moi, ce qui me gêne le plus, bon, effectivement, le côté esthétique me dérange aussi. Mais c'est surtout niveau confort. Enfin, genre quand je palpe mes seins, parce que ça, c'est pareil. Bon, tant qu'à être dans les trucs de filles, hein, je pense que ce vlog, je vais l'appeler vlog spécial filles ou vlog réservé aux filles. Parce que franchement, j'ai parlé que de ça quasiment. Bref, je rentre encore dans un truc assez intime, délicat. Le gynéco il dit que pour éviter le cancer du sein, bah, pour prévenir en tout cas, faut les palper régulièrement pour voir s'il y a des petites boules, s'ils sont comme d'habitude ou pas en fait. Et moi je déteste, hein. Je déteste palper mes nénés. Depuis que j'en ai perdu, ça devient un complexe en fait. C'est-à-dire que bah, j'ai beaucoup plus de peau que de matière et de la peau toute fripée. Des fois ça me gratte, je peux même pas gratter vraiment parce que bah, je me retrouve avec de la peau fripée et tout. Enfin, c'est pas agréable à entendre, j'imagine, surtout pour les personnes qui me regardent et qui ont peur de ça, parce que moi je me reconnaîtrai en vous complètement. Au début c'était mon gros flip avant de perdre du poids, vraiment je faisais une fixette là-dessus, j'ai passé des heures et des heures à essayer de trouver des solutions pour perdre du poids sans avoir la peau qui pendouille. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand chose à faire, enfin il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet à part, mais très compliqué de prévenir ça, franchement c'est plus une question de génétique, d'âge, enfin des choses qu'on maîtrise pas en fait, hein, malheureusement. Et franchement, bon, c'est gênant pour plein de choses, hein, les bras, le ventre, les cuisses, tout. Mais au niveau des nénés, les filles, c'est pas cool. Je vous jure, c'est pas cool. Je pense de plus en plus à la chirurgie réparatrice. Je me suis toujours dit que je ferais peut-être le ventre, les bras, les cuisses. La chirurgie réparatrice, c'est un truc qui me fait peur. C'est des grosses opérations, mine de rien. Puis il y a des grosses cicatrices aussi derrière. Ça me rassure pas du tout. Mais j'ai toujours dit que je toucherais jamais à mes seins. Et bah franchement, je commence à y réfléchir. Bon, évidemment, il faut que je finisse ma perte de poids avant, mais je commence à y penser. Et je me dis que bah, je vais peut-être réparer ça parce que franchement, mes nénés, là, c'est de pire en pire. Et j'aime pas, quoi. Vraiment, j'aime pas, surtout au niveau du toucher. Je m'allonge, ils se mettent comme ça, là. Bloup, je me retrouve avec un torse de mec. Je me lève, ils sont comme ça, comme des gants de toilette. Ouais, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Surtout que bah, avant, ils tombaient aussi, mais j'avais de la matière, en fait. Donc, avec le soutif, c'était nickel. Maintenant, il me faut plus des soutifs rembourrés. Et c'est pas confort, c'est pas confort. Voilà, c'est un vlog vraiment de filles, hein, pour le coup. En tout cas, bah, par rapport à la perte de poids, je continue sur ma lancée. Pas de soirée alcoolisée la semaine prochaine ni après. D'ailleurs, c'est bon, là je suis vaccinée pour les 6 prochaines années puisque j'ai tendance à boire tous les 6 ans, si j'ai bien compris. Non, 2016, ça fait pas 6 ans. Bah si, ça fait 6 ans. Oh franchement. Ah non, mais je me suis levée franchement ce matin après le week-end que j'ai passé. C'est pour ça que je me suis maquillée, parce que j'avais pas cette tête-là au réveil, je vous le dis. Et puis je suis sortie voter, je suis partie prendre un croissant aussi à la boulangerie que j'ai mangé. Et puis voilà, je suis contente de la peser, même si comme je vous dis, ça veut pas dire grand-chose pour le coup cette semaine. Mais c'est toujours mieux que de stabiliser ou de reprendre du poids. Donc j'en suis ravie, j'espère que ce vlog vous a plu. À vous les filles, j'espère que les hommes ne sont pas passés sur ce vlog. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain. Je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo. De toute façon, j'ai plein d'idées
en liste de côté, donc va falloir piocher dedans. Il faut que je fasse un bilan perte de poids aussi. De base, j'étais censée en faire tous les mois et je suis plus très disciplinée là-dessus, donc il serait peut-être temps que je fasse un bilan perte de poids, mine de rien. On va peut-être faire ça, on verra. Ou les courses, parce que là c'est pareil, j'ai les courses à faire, donc je ferai peut-être un retour de course. Je ne sais pas encore. Ils n'arrêtent pas de klaxonner les gens, c'est pas possible. Je crois que je vais m'installer dans le bureau pour faire le live. Ouais, donc là j'ai un live sur Instagram avec un coach sportif. On va parler perte de poids. Voilà, voilà. Donc let's go, parce que... Ah oui, c'est dans un quart d'heure. J'espère que le vlog sera pas en retard. Et j'ai encore plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire. Bref, ah ouais, moi le dimanche, c'est speed. C'est speed. Mais hier, on a bien profité, même si j'ai fini par m'endormir. Mais oh, je vous dis, comme une merde. Affalée dans le canapé. Déjà dans le bus, j'avais les yeux qui... J'avais du mal. Hein. Franchement, j'avais du mal. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est l'alcool de la veille qui m'a fait ça, vraiment. Parce qu'on s'est pas couché si tard que ça en plus au final. Bref, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Désolée, je suis trop bavarde, je peux pas m'empêcher de pipéter tout le temps, blablabla. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain. The future is now.